Coucou tout le monde, je vous fais un petit coucou vite fait aujourd'hui au beau soleil. J'en profite tranquillement dans la nature pour me ressourcer. Je voulais vous parler un peu de passeur d'âme parce que comme je vous expliquais l'autre fois, moi je suis passeur d'âme dans une autre vidéo, mais je vais vous dire comment ça a vraiment commencé. Enfant, comme je vous disais plus tôt dans d'autres vidéos, c'est que je voyais mes grands-parents et tout ça, ils venaient tous me voir quand ils partaient ou ils décédaient. Je sais pas si inconsciemment je les envoyais de l'autre côté, mais souvent, ils venaient me voir et tout ça. Fait que moi, je savais qu'ils étaient partis, tu sais. Après ça, quand je suis rentrée à l'hôpital, en tant qu'infirmière, déjà là, j'avais suivi ma formation parce que j'avais peur des hôpitaux. Je chantais un tampon d'alcool et je tombais sans connaissance. Et oui. Alors, première journée, on s'en va à la morgue. Première chose que je vois, c'est un enfant assis dans le haut de l'endroit réfrigéré où on met les corps. Et il me regarde. Dans ma tête, je fais comme tout le monde ne voit pas. Fait que je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais pas trop. J'attends qu'on vienne me chercher. Ben, il faudrait peut-être que tu ailles à un autre endroit, mon petit loup. Puis, je sais pas quoi, j'ai dit une phrase, puis j'ai senti qu'il partait. Puis, j'ai entendu merci. C'est tout. Fait que j'ai fait OK. Tu sais, dans ce temps-là, je n'étais pas comme tout à fait ouverte à savoir qu'est-ce qu'était vraiment la mission d'un passeur d'âme. Ensuite, on s'en va à la salle d'identification. Qu'est-ce qui se passe? J'entends crier, hurler. Je vois des gens, un corps par-dessus l'autre. C'est comme si je voyais plein de gens qui étaient couchés à cet endroit-là et que je voyais les personnes vivantes de l'autre côté de la fenêtre qui venaient les identifier et j'entendais leurs cris. Autant leurs cris des gens décédés que des gens vivants. Écoute, j'étais pas capable. Il a fallu que je m'en aille. J'ai fait, oh boy, ça commence bien. Et dans ma première semaine, j'avais jamais connu un décès en tant qu'infirmière et ben j'en ai eu 3. Et les 3 m'ont fait des choses vraiment différentes. Et par la suite, c'est devenu comme une habitude. J'ai même été aux soins palliatifs avant d'avoir mon poste à l'urgence. Et même à l'urgence, certaines personnes n'étaient pas à l'aise avec les personnes en fin de vie. Fait qu'ils venaient me chercher. Puis moi, ben, je voyais les gens, toutes les sortes de personnes qui arrivent. C'est autant les gens qui sont décédés subitement en accident de voiture ou qui ont mis fin à leur jour eux-mêmes ou qui ont retrouvé plusieurs jours après dans le logement, des gens noyés. Mais je voyais toutes ces belles âmes-là flotter. Puis sans le savoir consciemment, je les aidais à aller de l'autre côté, justement. Alors oui, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. Jusqu'à temps que j'allume que faisait partie d'une de mes missions. Alors oui, c'est quelque chose de différent, quelque chose d'unique, mais j'aime ce que je fais, puis j'aime ce que je suis. Alors c'est tout simple comme ça. Et plus ça va aller, plus ça va être gros. Je le sais très bien. Puis j'adore ce que je fais. Alors ça, c'est simplement une partie de ma mission, d'être passeuse d'âme, dans les deux sens, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Et le reste de ma mission est de vous aider à évoluer, à avancer. Autant au niveau thérapeutique, avec ma thérapeute en relation d'aide, qu'on peut travailler au niveau de libération des émotions, libérer les chakras, harmoniser tout ça. Mais je fais de l'accompagnement avec vous pour justement briller et être mieux avec vous-même. Alors voilà, un petit vidéo en nature. Il fait beau, il fait chaud et on n'est même pas au dîner. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous reviens bientôt. Bye!